Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment avoir plus de résultats avec le cold mailing. Donc on va voir 4 méthodes qui fonctionnent, que j'utilise au quotidien et qui vont vraiment te permettre d'avoir plus de résultats. La première méthode, c'est de sélectionner toutes les personnes qui n'ont pas ouvert ton mail et de leur renvoyer une relance. Donc relancer les personnes qui n'ont pas ouvert ton mail. Alors évidemment, là je viens de l'envoyer, tu vois, ça fait 2 heures que je l'ai envoyé mon mail, donc forcément j'ai un taux d'ouverture qui est assez bas pour le moment, donc je suis à 20% de taux d'ouverture, ce qui est pas mal, hein. En somme, si tu faisais de l'envoi de mail comme ça sur une liste, si tu as 20% au bout de 2 heures, c'est quand même déjà pas mal. Donc là, moi c'est insuffisant pour moi, donc ce que je ferai, c'est que demain, donc au bout de 24 heures, je renverrai un email, donc là c'est ce que je vais faire, hein. Demain je vais renvoyer moi de mon côté un email, donc tu as juste à copier tes contacts, donc tu vois, tu sélectionnes tes contacts comme ça, et ensuite tu vas faire fichier, nouveau, feuille de calcul, alors ça tu sais comment faire, hein, je te l'ai montré, mais tu as juste à aller ouvrir une autre feuille de calcul et à aller donc faire CTRL-V pour aller coller les contacts qui n'ont pas ouvert. Donc là tu vas faire ça sur tous tes contacts, donc tu vas passer en fait au crible toutes les personnes qui n'ont pas ouvert ton mail, hop, ça j'annule, et tu vas donc pouvoir relancer ces personnes afin qu'elles aient une autre chance d'ouvrir ton mail. Alors évidemment, ton mail il doit être différent au niveau du titre et au niveau du contenu du mail, et donc forcément tu as 2 fois plus de chances que les personnes ouvrent ton mail. Donc, évidemment, parmi toutes ces personnes, il y a des gens qui ne vont pas ouvrir ton deuxième mail, tu vois, qui vont ouvrir aucun des mails parce qu'il y a des gens qui vont rarement voir leur adresse mail, mais au moins tu as plus de chances que des personnes voient ton mail. Parce que les gens reçoivent tellement de mails au quotidien que finalement on n'ouvre pas tout, tu vois. Il y a des gens qui vont sélectionner que les mails qu'ils ont prévu de recevoir, tu vois. Moi je sais que ma sœur par exemple est comme ça, c'est-à-dire qu'elle va avoir 400 emails non lus dans sa boîte mail et elle va uniquement lire les mails qu'elle avait prévu de recevoir, qu'une personne lui a envoyé un message pour dire attends je t'envoie un mail tu vois, enfin c'est un peu ça quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, donc t'inquiète pas s'il n'y a pas tout le monde qui répond à tes mails ou qui clique sur tes mails, c'est pas grave, l'important c'est d'augmenter tes chances à chaque fois d'avoir des ouvertures. Donc là pour le coup tu vas sélectionner donc à chaque fois toutes les personnes qui n'ont pas ouvert, donc toutes les personnes qui sont en blanc ici, et donc tu vas comme je te le montrais, hein, tu vas faire ça et tu vas copier et tu vas les coller donc dans une nouvelle feuille de calcul et tu vas refaire donc un envoi comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Donc ça c'est la première chose à faire. La deuxième chose, ça prend plus de temps, c'est sûr, c'est de contacter au téléphone les personnes qui ont ouvert. Donc les personnes qui ont soit répondu, soit qui ont ouvert, tu vas pouvoir les contacter au téléphone, donc si tu as le numéro, tu vois certains, la plupart du temps il y a le numéro de téléphone, et tu vas donc pouvoir les contacter pour leur dire voilà j'ai vu que vous aviez tu vas pas dire j'ai vu que vous avez vu mon mail parce qu'après les gens peuvent dire attends comment il sait que j'ai ouvert son mail. Donc tu vas pouvoir simplement dire voilà je vous ai envoyé un mail hier, je sais pas si vous l'avez reçu, c'était pour vous proposer notre offre machin. Alors ça c'est pourri ce que je te dis, mais tu as préparé un petit texte, tu vas donc pouvoir reparler du mail que tu as envoyé la veille. Donc ça marche excessivement bien. Le problème c'est que c'est normal, ça prend un peu plus de temps. Donc ça pour le coup, c'est à faire si tu as plus de temps à y consacrer. Mais là pour le coup, si tu as que 7 ou 10 ou 15 minutes par jour à y consacrer, c'est sûr que tu vas pas pouvoir le faire. Mais par contre, si vraiment tu veux augmenter tes gains, c'est une très bonne manière de le faire. Tu vois qu'ici sur 50 personnes, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Il y a 10 personnes qui ont ouvert ou répondu. Donc voilà, on peut très bien se permettre d'appeler ces 10 personnes-là. Tu vois, je vais prendre une calculatrice pour calculer le truc, mais tu vois, j'aurais pu le faire de tête, il y a 10 personnes. 10 personnes fois, admettons, si tu passes 5-6 minutes, admettons 6 minutes, tu vois, on arrive à 1 heure. Tu auras passé 1 heure et tu auras fait certainement une vente, voire plus. Donc après, il faut regarder par rapport au taux de commission. Mais si c'est par exemple une commission à 500 €, ça peut valoir le coup d'appeler ces 10 personnes directement et de faire ton petit pitch de vente. D'accord? Donc ça peut être une chose à faire au quotidien. Encore une fois, voilà, 10 personnes à contacter, sincèrement, même si tu as un travail à côté, c'est quelque chose que tu peux faire. Troisième solution, troisième méthode, c'est de faire des tests entre 2 titres d'email et donc de tester le taux d'ouverture. Alors ça, c'est quelque chose que je fais moi au quotidien, c'est-à-dire que je vais envoyer une campagne avec un titre,
une campagne à une autre liste avec un autre titre. Donc ça, c'est ce que tu peux faire. Tu vois, là, en plus, on avait splitté, on avait divisé en deux les listes. Et donc, ce que tu peux faire, c'est pendant 30 jours, tu vas envoyer, par exemple, 100 mails. Donc ça c'est si tu as payé, tu vas pouvoir envoyer 400 mails par jour. Tu vas envoyer, par exemple, 200 mails avec le titre A et 200 mails avec le titre B. Tu vois? Et donc, tu vas voir un peu le taux d'ouverture entre les deux mails. Tu vas refaire la même chose le deuxième jour, le troisième jour, etc. Et en fait, tu vas faire une fiche. Tu vois, là, par exemple, tu peux marquer jour. Donc là, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, etc. Donc jusqu'à 30. Et enfin, en tout cas jusqu'à 20, tu vois, tu peux faire le test sur un mois avec que les jours ouvrés. Et là, donc, tu vas marquer taux d'ouverture mail A et taux d'ouverture mail B. Cette vidéo est un extrait de ma dernière formation. Pour accéder à la vidéo entière et à toute la formation, tu peux cliquer sur le lien dans la description. A tout de suite.